célébration de la Journée internationale des droits de la femme dans le département du Kwilu, Congo-Brazzaville. L'engouement et l'attachement de la femme du Kwilu à la loi Mouebara a été marqué par une marche. Une marche sous un soleil accablant que les femmes du Kwilu ont voulu continuer, car la loi Mouebara montre le fruit de leur bataille, leur détermination à en finir avec les violences, les inégalités et tous les maux dont elles sont victimes. Cette marche allant du forage après le rond-point de Lubu jusqu'au siège du conseil départemental du Kwilu a été particulière, à en croire la joie, l'échange entre les femmes. Revenons sur cette ambiance. À leur arrivée au siège, les femmes ont été reçues par le secrétaire général du département du Kwilu, Jean-Baptiste Diamonzo, lequel a donné sa dose pédagogique sur les thèmes de cette 113e édition de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. L'égalité de sexe. Et on vous le dit, c'est à travers un monde digital où nous devons faire intervenir les nouvelles technologies et travailler dans le cadre de l'innovation. Vous devez être totalement innovante. Et ce n'est que comme ça qu'on va accéder au monde de l'égalité entre hommes et femmes. Vous avez la parité. Retenez que l'homme et la femme doivent être dans un monde de parité. On a pensé à 30% dans le temps, mais aujourd'hui, on doit être dans une parité d'égalité, c'est-à-dire 50-50. Et vous devez faire preuve d'intelligence, d'innovation, de beaucoup d'ardeur dans le travail, de discipline. Et enfin, profitez de la loi Mouebara pour faire prévaloir vos droits. Puis, les femmes du Kwilu, dans la salle des conférences, Marraine Antoinette Sassou Nguesso, ont suivi les allocutions de Doris Sombanene, directrice départementale de la promotion de la femme au Kwilu, et de Nina Lucette Muntu, directrice départementale de l'intégration de la femme au développement Kwilu. D'abord, cette hymne de la femme congolaise, dont l'auteur est Inès Nefer-Berti Ingani, l'actuelle ministre de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle. Ensuite, les civilités et la reconnaissance de Doris Sombanene envers sa hiérarchie. Qu'il me soit permis, au nom de Madame Inès Nefer-Berti Ingani, ministre de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle, et au mien propre, de vous adresser nos sincères salutations et vous féliciter tous d'avoir pris de votre temps pour venir célébrer la femme, votre mère, votre sœur, votre fille, votre épouse et compagne de tous les jours.
Quelles sont les tendances sur la pratique de l'outil numérique entre l'homme et la femme? Élément de réponse avec Doris Samba Néné. Les technologies numériques sont un puissant moteur de l'égalité des sexes, car elles permettent aux femmes et aux filles d'accéder à de nouvelles informations, opportunités et ressources. Elles créent une ouverture d'esprit chez les femmes et chez les filles en vue de leur participation au développement. Toutefois, les tendances font apparaître une fracture numérique entre les sexes. Les femmes et les filles sont sous-représentées dans le domaine du numérique, encore plus dans les filières scientifiques en général. Ainsi, le taux d'utilisation du numérique par les hommes est largement supérieur à celui des femmes. Ce secteur est en effet encore considéré comme masculin dans l'imaginaire culturel de la majorité des sociétés, car les statistiques révèlent que les femmes ne représentent que 33% des chercheurs au monde. Ce pourcentage est encore plus faible dans l'ingénierie, les mathématiques et les technologies de l'information et de la communication, avec seulement 3% des étudiants. À l'échelle mondiale, qui décident de s'orienter dans ces filières. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, seulement 22% des professionnels sont des femmes. Dans notre pays, les femmes ne représentent que 13% des effectifs des scientifiques. Nous avons la conviction que nous pouvons inverser cette tendance si nous décidons tous d'être des acteurs du changement. Pour Doris Samba Néné, les métiers n'ont pas de sexe. Les métiers n'ont pas de sexe. Tous les métiers sont utilisés par les hommes et par les femmes. La directrice départementale de la promotion de la femme au Kwilu a également évoqué les questions relatives aux violences faites aux femmes en mettant en exergue la loi Mouebara qui punit toutes les personnes qui vont à l'encontre de celle-ci. Notre pays, la République du Congo, vient de renforcer son arsenal juridique par la promulgation le 4 mai 2022 de la loi Mouebara. L'article 68 punit d'un emprisonnement d'1 an à 3 ans et d'une amende de 200 000 à 2 millions de francs CFA quiconque procède par tout moyen, y compris les systèmes informatiques, à la diffusion ou à la distribution d'un montage composé de paroles ou de photographies d'une personne sans son consentement ou procède à la diffusion ou à la distribution de fausses allégations ou de faits mensongers en vue de porter atteinte à la vie privée d'une femme ou de la diffamer. Par ailleurs, Nina Lucette Muntu, de son côté, a exposé sur ce que doit faire la femme du département du Kwilu pour participer au développement économique de notre pays à travers les activités génératrices de revenus. C'est quoi les activités génératrices d'emploi? Ce sont des activités qui consistent à fournir des services ou des biens en vue de les proposer au final à la vente. Vous comprendrez bien ainsi qu'à travers cette communication, nous voudrons bien accorder de la valeur à la femme, laquelle devra intégrer un groupement, une coopérative pour son épanouissement, son autonomisation. La femme devra tout aussi jouer sa partition au développement à travers son implication, sa prise de conscience et sa détermination au progrès de la société. Enfin, cet hymne de la fin a été la boucle de la partie officielle de la journée du 8 mars 2023. Après, les femmes venues de l'intérieur du Kwilu et de Pointe-Noire ont regagné leur contrée pour poursuivre les activités liées à cette journée dans les mutuelles, en famille, en corporation professionnelle, mais aussi en milieu religieux. Pour votre gouverne, les activités de la célébration de la journée des droits de la femme au Kwilu a été soutenues par les partenaires comme l'Union européenne et la Fondation AVSI dans le projet Kutelema na kunyokwama yabakento. Levons-nous contre la maltraitance faite aux femmes. Et toutes les
sommes faits.